Bonjour ma chère humanité. Peut-être que vous comme moi, nous nous posons la question des apprentissages, de cette expérience que nous avons en commun, tous sur cette terre. Qu'est-ce que cette humanité va réaliser comme nouveauté après ce Covid-19? Allons-nous retourner à ce qu'on a appelé la normale, c'est-à-dire une humanité où les êtres humains sont prédateurs les uns des autres, où le système favorise les inégalités, l'exclusion, favorise la compétitivité, favorise le fait d'avoir et se battre pour avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, un meilleur téléphone. Est-ce que retourner à la normale, c'est continuer à considérer notre Terre comme une machine, comme un produit de consommation? Ou est-ce que nous allons prendre conscience que nous pouvons créer une nouvelle Terre, une nouvelle humanité? Pour arriver au point où nous sommes, c'est parce que nous nous sommes mis d'accord pour que cela soit comme il est actuellement. C'est pour ça que quand on dit pour changer le monde, changeons d'abord notre propre conscience, ça veut dire venir voir qu'est-ce que est cet être humain et quelles sont mes projections dans l'ensemble. Parce que c'est à partir de ce que j'applique dans mon quotidien, de ce que je vois de moi-même, que je vais projeter ça dans le monde, c'est-à-dire à une plus grande échelle. Nous avons tous cette co-création, l'humanité, la société, le monde, c'est nous. Et donc, si nous pouvions appliquer, faire un mélange entre créons un nouveau monde où nous découvrons nous comme êtres humains et connais-toi toi-même pour que nous participions dans une évolution peut-être avec des qualités du cœur, pas seulement ces apprentissages que nous avons déjà pratiqués pendant des années. Effectivement, nous avons évolué au point de vue technique, technologie, nous parlons déjà de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est cela, la nouvelle humanité, une intelligence artificielle qui est mise en priorité par rapport à l'être humain? Est-ce que c'est ça notre évolution? Et si nous pouvions, dans ce temps qui est encore là, maintenant où beaucoup de choses sont fermées, il n'y a pas encore tout le monde de la diversion, de la distraction qui sont là pour peut-être encore méditer sur qu'est-ce que j'ai envie de projeter dans ces nouvelles consciences, dans ce nouveau monde. Comment est-ce que nous pouvons l'imaginer? Soyons créatifs, soyons utopiques. Est-ce que cette nouvelle humanité ne serait pas une humanité qui se sent en confiance? Ce serait peut-être une humanité inclusive, qui aime la biodiversité, qui aime l'intégration de toutes les cultures avec ses goûts, ses couleurs, ses danses, sa façon de voir le monde. Est-ce que cette nouvelle humanité serait peut-être une humanité solidaire, altruiste, une humanité d'empathie, qui vraiment mettrait au premier plan les qualités de la joie, du bonheur, pas individuel parce que j'ai des objets, mais collectif parce que nous devenons pleinement des êtres humains. On n'a jamais eu autant de possibilités de développer vraiment notre humanité. Et donc c'est peut-être encore cette possibilité qui nous est donnée aujourd'hui, en tout cas que nous recevons comme invitation, mais
si nous soyons d'abord créatifs, que nous puissions imaginer, si je peux d'abord donner ce que j'ai envie de recevoir. Parce que vous savez, nous sommes encore très fixés sur nos besoins personnels, nous sommes encore très nombrilistes. Donc nous sommes encore centrés sur l'égocentrisme, hein, sur l'individualisme, sur mes besoins personnels, parce que j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir, j'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on m'enlève. Et dans cette insécurité, eh bien, nous sommes prêts à être manipulés par des personnes. J'ai dit, souvent des bergers qui cherchent des moutons pour leur bergerie. Ah, il y a tellement de bergers qui voudraient avoir des moutons pour pouvoir les diriger. Hein? Nous sommes dans notre être profond, dans notre humanité, dans notre cœur, capables d'avoir de l'autonomie, de la confiance, de la sécurité et de projeter ça dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui peut encore nous empêcher d'être pleinement dans notre humanité? Il y a plein de choses magnifiques qui se sont passées pendant cette période où les êtres humains ont montré leur capacité d'être solidaires, attentifs à l'autre, développer vraiment cette capacité de s'occuper des autres. Et ça donne énormément de satisfaction de s'occuper aussi des autres et pas seulement être centré sur soi. Ça développe les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux du cœur, pas seulement les réseaux virtuels, bien entendu. Hein, ça développe la communauté, l'amitié, les rapprochements, le partage. Et si nous commencions à pratiquer ça dans notre quotidien, qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont mes envies par rapport à notre communauté humaine, au monde, à la société? Qu'est-ce que j'aimerais voir dans cette société que je puisse déjà moi commencer à le donner à partir de mon cœur? Et s'il y a des choses encore aujourd'hui qui nous empêchent de faire ça, d'être solidaires parce que je me méfie de l'autre, parce que j'ai peur, eh bien c'est aussi une période de guérison. Nous pouvons guérir ces histoires qui nous empêchent d'être pleinement dans nos cœurs. Ces histoires qui voilent avec parfois plusieurs couches l'essence qui est déjà là, qui est en veilleuse et qui n'attend qu'à être rallumée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut encore m'empêcher d'être un être humain à part entière? Être dans la paix, dans la joie, dans l'altruisme, dans la bienveillance, dans l'abondance, dans la prospérité. Qu'est-ce qui peut encore m'empêcher aujourd'hui? Une histoire passée peut-être, une histoire familiale, des croyances, des dogmes que j'ai reçus, un conditionnement qui me tient emprisonné, parce que nous sommes emprisonnés par nous-mêmes. Nous avons tendance à aller voir ce qui va nous emprisonner de l'extérieur, mais nous sommes déjà emprisonnés à l'intérieur de nous-mêmes par tout cet inconscient que nous n'avons pas encore pris le temps de regarder, parce que parfois ça nous fait peur, nous avons peur de découvrir quelque chose de terrible. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est le voile qui empêche de voir l'être magnifique que nous sommes chacun. Oui, il y a encore des choses terribles qui se passent. Il y a la pauvreté, il y a des gens qui meurent de faim et qui vivent dans des conditions absolument inadmissibles pour une humanité qui progresse, qui évolue. Il est important que nous regardions ça, parce que ça ne se passe pas à la frontière de moi-même. Tout ça, tôt ou tard, va nous toucher tous. Est-ce que je continue à abuser de cette terre, de tout son potentiel? Est-ce que je pratique encore de voir la terre comme quelque chose de mort? Ou est-ce que j'ai envie de voir cette terre vivante, fleurir, les espèces se reproduire? Est-ce que j'ai envie de voir une terre désertique, appauvrie?
Qu'est-ce que j'ai envie? Eh bien, nous pouvons faire comme les architectes, prendre un cahier et dessiner cette terre. Comment est-ce que j'ai envie de vivre dans cette terre, dans cette humanité? Et comment est-ce que je peux déjà m'offrir ce que j'attends que les autres m'offrent? J'attends la paix, j'attends l'amour, j'attends la reconnaissance, j'attends la bienveillance, j'attends la solidarité, j'attends d'être aimé. Mais comment est-ce que moi je peux mettre en pratique ça aujourd'hui? Et si j'ai des choses qui m'en empêchent, eh bien il y a tellement de possibilités, tellement de gens merveilleux sur cette terre pour nous aider à voir ce qui nous empêche d'avancer. Nous pouvons transformer nos histoires passées. Elles sont dans le passé, mais toutefois elles continuent à nous conditionner dans le présent. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les guérir. Nous pouvons nous mettre en action par rapport à tout ce qui nous empêche d'être pleinement humains aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des vieilles jalousies, des vieilles envies pas encore réalisées, des paroles qui sont encore gravées en moi qui me font croire que je n'ai pas la valeur inestimable que mon cœur a et que mon cœur sait? Quelle histoire est encore en train de trottiner dans nos esprits qui nous emprisonnent? Les complots se vit à l'intérieur. Et c'est en ouvrant nos cœurs que nous allons pouvoir évoluer. Jusqu'ici, nous avons évolué ensemble. Eh bien, c'est la seule façon de continuer à évoluer, c'est ensemble. Il est temps de créer ces nouvelles humanités, ces nouveaux mondes. Mais commençons d'abord par nous-mêmes. Merci de votre écoute et à très bientôt.